Avec le président Paul Biya, mon candidat naturel, non à la recolonisation, non à la déstabilisation. Le président Paul Biya ne veut pas que le Cameroun soit bradé. Et le président Paul Biya ne peut pas tuer une poule. Mes frères et sœurs en crise véritable, le président Paul Biya est le seul chef d'État africain le plus détesté de cette planète Terre, conquise par le Satan en maître absolu, à cause de son slogan « rigueur et moralisation ». Il subit les sales besognes de Lucifer. Et je ne sais pas ce que le président de MRC, le jeune adolescent Kamto Maurice, a fait manger à mon candidat naturel, Paul Biya, notre père de la nation. À sa qualité de nationaliste de sang, il s'est façonné lui-même. Il n'est pas un produit de la France. Il est un produit divin, selon la prophétie de l'évêque Albert Ndogmo, qui parlait d'un coup d'état spirituel. Et il prête serment le 6 novembre 1982. Ce mois de novembre nous indique la période de la naissance de l'assassin de l'Afrique. Et il meurt ce même mois de novembre, né le 22 novembre 1890, soit 80 ans, uniquement pour servir son diable, avec un charisme diabolique. Mais le diable peut vous vomir à tout moment, sans préavis. Charles de Gaulle meurt chez lui, à Colombey, les deux églises. Pour sa fin, il retourne poussière. Paul Biya n'a que 88 ans et il accomplira sa mission. Voici le ministre délégué chargé de la justice, Momo Jean de Dieu, le soutien. Est-ce qu'il est préparé spirituellement, car il est façonné par le G20? Si vous devrez savoir que le président Paul Biya a diversifié les marchés à tous nos partenaires, il avait même déclaré que son pays, le Cameroun, n'est pas la chasse gardée de la France. Et même, il a été interpellé d'urgence à l'Élysée par Jacques Chirac pour cette cause-là. Ce franc-maçon Jacques Chirac qui décède à 86 ans, le père spirituel de Nicolas Sarkozy. Paul Biya connaît que la France nous exploite. Ils aiment son régime, effectivement, mais ils cherchent à l'éliminer physiquement parce qu'il est un handicap pour la France. L'assassin de l'Afrique, Charles de Gaulle, décède en novembre 1990 et notre libérateur de l'Afrique prête serment le 6 novembre 1982. Voilà l'œuvre spirituelle de Dieu, notre Créateur. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de politologue spirituel, patriarche Neubel Congo, président fondateur de COTRAC, le seul soutien inconditionnel de mon candidat naturel Paul Biya, devenu par sa persévérance Abel d'Afrique. Permettez-moi de répondre à tous ces brebis galeuses qui vont dans les sectes franc-maçonniques. Je dis en intelligible voix, qui ne sont que des faibles, des fainéants, des adolescents en politique, des abrutis. Tous suivent ce chemin diabolique et éphémère pour se positionner, pour se faire connaître, pour devenir héros en zéro, comme les DJ Arafat qui décèdent à 33 ans. Les francs-maçons sont très solidaires et ils sont tous
à la conquête du pouvoir. Aucun franc-maçon n'est propre spirituellement. Ils n'ont pas de pardon. Voyez le cas du président gabonais, Ali Bongo, qui voulait faire une politique de gagnant-gagnant au profit de son peuple. Il a été frappé par ces mauvais anges rebelles. Les francs-maçons qui ne sont que des adeptes du roi Hérode, des majestés, les chefs traditionnels, qui ne voulaient pas de Jésus-Christ, notre Sauveur, parce qu'il n'a pas accompli sa mission. Il s'est fait livrer par Judas. Il le savait. Le pauvre Judas, voyant que son maître était atrocement violenté, il est allé lui-même se pendre. Se trouvant sur la croix, Jésus implorait à son Père, à notre Père qui est aux cieux, Dieu, l'unique et le seul, disant, « Héri, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » 3 jours après, il ressuscite entre les morts. Tous ces malpropres ont été convaincus qu'il est réellement le Fils de Dieu. Beaucoup le prenaient pour le fils du charpentier Joseph. D'autres le prenaient pour un charlatan parce qu'il avait soigné 10 lépreux. Un seul, l'étranger, Anaton venant, qui est venu dire merci. Ne vous agitez plus. L'Afrique, sa promesse est réalisée. Car il avait dit, je reviendrai juger les vivants et les morts. Il est là, chez nous, au Cameroun. Parce que le Cameroun est béni. Nous avons pour marraine la Sainte Vierge Marie, la maman du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Vous devez le savoir, mes très chers compatriotes.